Petite vidéo spéciale ce soir, je suis à la maison avec Charles. Voilà, voilà. Ah, silence. Silence dans la maison. Le frigo se repose. Les papillons sont morts et disparus depuis déjà longtemps. On n'entend même pas une mouche dans le ciel. Silence. Mais aujourd'hui, je vais vous lire un texte. Je dis vous, à l'écran, vous. Et je parle aussi à Charles, mais je sais que je peux le tutoyer. Je vais vous partager un texte que j'ai écrit en 2018. Puis c'est assez drôle parce que je l'ai écrit dans un livre, hein, un cahier d'écriture, comme dans le temps, là. Mais oui, comme dans le temps. Un beau cahier. Mon cahier rouge que j'avais acheté à Manhattan, à New York City. Puis que j'ai perdu. J'avais presque tout terminé d'écrire dedans, puis je l'ai perdu pendant presque un an. Je l'ai retrouvé. Je l'avais oublié au Bota Bota, au spot. Hein. Fait que je sais pas c'était où, mais pendant presque un an, il était quelque part. Puis j'étais un peu triste parce que j'avais écrit dedans, tu sais. J'avais écrit dans mon plus beau cahier. Tu sais, j'essaie d'écrire le plus beau possible. Puis des fois, ben, j'écris des belles choses. Des fois, je dirais pas que c'est de la merde, mais des fois, je relirais pas ce que j'écris, tu sais. Mais là, la raison pour laquelle j'ai goût de partager ce texte-là aujourd'hui, ben j'ai goût de le partager premièrement à qui? Peut-être pas à n'importe qui, mais surtout à mes amis, à ma famille, puis à ma famille choisie. À ma famille choisie sur YouTube, mais surtout ma famille choisie dans la vie. La famille que j'ai choisie. Back in the days. Depuis 2005-2010. Depuis que je commence à me choisir moi-même. Alors, j'y vais. Puis merci à vous qui m'écouterez en différé. Je vous incite, à écrire et à partager sur YouTube ou whatever plateforme. Idéalement, peut-être même encore plus libre, hein, pour répondre. Amis de longue date, camarades de lutte et d'espoir, frères et sœurs de rêve. Vous, ma famille choisie, vous avez pu me côtoyer de proche ou me suivre de loin. Et vous m'avez vu dans mes désirs sincères, mes peurs, mes amours, mes contradictions passagères, ou tantôt profondes et lourdes. Vous m'avez vu changer au bord de la banquise. Je regardais le rivage, à la fois terrifié par l'urgence et la profondeur du changement social à accomplir, et surtout afin qu'on ressente que l'humanité s'engage enfin dans une voie d'avenir soutenable. Et pendant ce temps, ma révolte demeurait indiguée, toujours discrète, mais à jamais indomptée. Pourtant, tout ce temps, mes maxillaires retenaient ma mâchoire de se défouler et mon cheval sauvage de se décharger. Je ne peux m'empêcher de penser que malgré tous mes efforts pour être une personne authentique, une barrière psychologique me sépare du monde. En ce sens que je ne suis pas encore vraiment arrivé à me sentir en harmonie avec le monde et avec moi-même en ce monde. Quelque chose est là, en dessous du monde. Quelque chose.
Quelque chose est là et agit en moi avec le désir d'être entier et d'être complet en moi-même dans mon contact avec ce monde. C'est peut-être une sorte de désir d'absolu, de volonté d'être Dieu, de compte à rebours, grandeur géant qui prendrait la forme de la pendule du temps. C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire du monde et je baigne dedans. Et c'est moi, ici, devant vous, qui plonge à contre-temps, revisiter le fil de l'histoire au fond de ma gorge, puis plus loin, en dessous de mon cœur, puis encore plus loin, au fond de mon ventre, dans ma relation la plus intime avec le monde. Avec vous, avec les générations à venir, avec la peur reconduite jusqu'à l'approche de la fin, des parents aux enfants depuis des générations. Jusqu'à toucher l'Apocalypse, je suis ici, toujours à la recherche. Mais aujourd'hui, devant vous, en train de prendre ma place réservée, ma destinée. La place que je me choisis, la place qui m'appelle au bord du monde. Un fil me tient debout. Le fil de mon âme, dont j'ai la chance de ressentir la grâce divine. J'ai une infinie confiance envers la vie et envers notre nature. Il n'y aurait qu'un pas à faire pour que je le formule comme une confiance inconditionnelle en Dieu. Mais les humains ont fait de Dieu tantôt une horreur, tantôt une erreur. Dieu est devenu la propriété des hommes bien pensants. Et c'est peut-être bien lui qui me dit, par en dedans, « Méfie-toi de ceux qui parlent en mon nom. Et méfie-toi de ce qu'ils disent en mon nom. Et méfie-toi d'ailleurs de tout homme qui se défait de ses responsabilités pour remettre au cou de Dieu ou au cou de quelconque représentant de la société des hommes. Évidemment que les mots sont sacrés. Évidemment, oui, le verbe est sacré. Notre pensée est sacrée. Pensez-y. Et retenez-vous d'aller trop vite. Choisissez la foi pour un instant. Ne discartez pas le doute. Il est nécessaire. Il est juste là, le doute. Juste à côté. S'il vous plaît, ne dérangez pas le doute. Ce n'est d'ailleurs pas une chose qui nécessite d'être nourrie, vous savez. Le doute est là, il se nourrit tout seul. Tel un dragon qui dort, mais qui garde un œil ouvert. Toujours là. En attente, aux aguets. Prêt à se battre pour sauver le monde de toute illusion, le doute est à la fois l'ultime arme dont nous aurons besoin pour juger de la vérité des choses au moment nécessaire. Le doute est aussi illusion. Le doute pour le doute est lui-même illusion, non? Et la vérité, elle, serait l'océan métaphysique, source de toute vie, origine du monde, la vérité qui est multiple et vivante, en constant changement de forme. Ce qui fait
qu'elle peut nous paraître immorale ou insatisfaisante, parfois, comme en d'autres temps, justement tellement vraie. Mais est-ce que je dérape? Pourquoi il me semble que je change constamment de sujet? Mais est-ce que je suis juste fait comme ça? Je le sais, je suis dur à suivre. Mais croyez-moi, quand je tourne en rond, je m'approfondis. Je m'approche du but. Je vous prépare pendant ce temps-là. Si vous ne l'aviez pas remarqué, je vous prépare pour quelque chose de profond. Quelque chose qui vous surprendra peut-être. Peut-être moi-même, je me surprendrai, je l'espère. Écoutez. Le silence nous parle. Et à travers le silence du temps, nous parle l'histoire et la musique du monde qui nous implore de l'écouter. Écoutez! Je la sens. C'est la barrière psychologique. Mais elle n'est pas dans ma tête. Elle resserre mon autre cerveau plus bas. Cette barrière entoure mon ventre pour la circonscrire dans l'oubli. Trop de douleur, trop de peur, trop de désir d'éclater le monde. C'est dangereux. Quelque chose en moi a préféré, sans me le demander, sans mon consentement. Quelque chose a opéré, soi-disant pour me protéger, et en fait, mon ventre a été enterré afin que sa vibration intense ne dérange pas le reste du monde. Aujourd'hui, c'est sans gêne et sans honte que je vous offre un peu plus de ce que je suis vraiment, c'est-à-dire aussi de ce que je ressens. Je suis une bombe d'amour qui s'est faite une vie difficile. Je le sais, c'est un peu con, mais je l'ai choisi. Parce que j'avais besoin de comprendre l'amour et j'avais besoin de comprendre qui je suis. Aussi, j'avais besoin de vous comprendre, vous, qui aimez et que j'aime. Il y a des choses dont on doute dans la vie. Et il y a l'amour inconditionnel. Et avoir la foi, c'est d'être en contact avec l'amour inconditionnel. C'est peut-être une des choses les plus importantes que je prétendrai avoir compris. Mais pourquoi arriver comme ça aujourd'hui et vous faire patienter comme pas possible pour vous livrer une chose si simple? En fait, j'aurais pu attendre la fin du monde. 2, et j'aurais pu aussi me taire et prier pour que la compréhension rentre dans les cerveaux d'une autre manière. Mais voyez-vous, j'ai ma part de doute, moi aussi. Et je vois
qu'on fait fausse route. Je crois qu'on nous a donné les pleins pouvoirs, mais au mauvais cerveau. Et je crois qu'on a peur de l'admettre et de se révolter. Je reviens parce que j'ai mal lu ce que j'ai écrit. Je crois qu'on a donné les pleins pouvoirs au mauvais cerveau. Et je crois qu'on a peur de l'admettre et de se révolter. Parce on ne sait pas vraiment quoi de mieux proposer. Alors moi, aujourd'hui, devant nous, je vais prendre ma place, celle que je choisis, et je vous laisserai peut-être prendre, que vous me laisserez peut-être prendre, on verra, dis-je. Je suis ici, devant vous, en tant que bombe d'amour, et j'ai besoin de vous révéler quelque chose de vital. Il y a près de 2 ans maintenant, ça veut dire 4 ans maintenant, j'ai traversé une période de dérangement intérieur. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu réellement peur de la mort. J'ai senti que je portais la mort et que je portais en moi les prémices de ma mort. Comme une sorte de cancer, une équation mathématique qui dit terre, milieu acide, plus consommation impulsive, plus névrose, plus comportement nocif chronique, plus pilote automatique, plus. Peut-être que c'était seulement une bonne peur. Mais si je vous la livre maintenant, c'est qu'elle a agi sur moi en profondeur et a changé ma vie. Et si j'avais déjà en moi inscrite la fibre du changement, je peux vous dire que la peur de la mort a réveillé l'urgence en moi et est devenu synonyme de brasse camarade. Oui, brasse camarade. Faut que ça bouge. Faut que ça change. Je ne veux pas mourir comme ça. Je ne veux pas partir comme ça. Tac, tac, tac. La pendule du temps fait son chemin. Le battement de mon cœur continue. Tac, tac, tac. Je me suis rendu compte que quelque chose en moi tournait dans le mauvais sens. Quelque chose raccourcissait ma vie et augmentait ma résistance au changement. Tac, tac, tac. Quelque chose tournait dans le mauvais sens, mais depuis si longtemps que je l'avais oublié. Tac, tac, tac. J'ai pris la chose, j'ai inspiré profondément, et puis j'ai rien fait. Je me suis arrêté. J'ai expiré, puis j'ai observé. Rien. Rien n'avait changé. Mais j'avais fait quelque chose de grandiose. Je m'étais simplement arrêté.
entr'acte. C'est une petite entr'acte à cette histoire. Qui se termine déjà. Mais Renaud, quand est-ce que tu vas enfin trouver ta place dans le monde? Prendre sa place, au début, c'est juste une idée. Puis, ça peut nous intimider ou nous exciter. Peut-être pire, les deux en même temps. Ou rien du tout. Qui sait? Mais un jour, on construit une idée. Les autres aussi nous parlent de comment ils nous voient. Puis on commence. On s'attache à la manière dont on se voit dans le monde. La manière dont les autres nous voient. Et puis c'est fait. On est attaché et on est foutu. Si on est chanceux, on est attaché avec beaucoup d'amour. Si on est malchanceux, on préfère pas en parler. Mais je vais vous dire, moi, je crois qu'il y a une manière de voir quand on sait qu'on est vraiment à notre place. Et pas celle de maman ou de papa ou de mon ami ou de mon professeur ou mon enfant ou whatever. Et le secret, c'est de s'arrêter. C'est de s'arrêter assez longtemps pour entendre le rythme extérieur du monde s'estomper. Et puis là, c'est le signal. On se connecte à la terre. Et puis on connecte au ciel. Et on fait comme les autres. On devient un canal. Mais attention, c'est là que c'est le plus important. C'est là qu'il est le secret. Ne laissez pas le message s'imposer par le haut. Ne le laissez pas s'exprimer à partir de votre conditionnement acquis et de votre programmation. Laissez la vérité monter de par en dessous. Faites confiance et la vérité va juste arriver. Et un message va monter. Il sera pour vous. Il sera vrai pour vous. C'est de là que commence l'histoire aujourd'hui. Je veux dire l'histoire basée sur le futur qu'on veut, tout en présence de notre passé. Mais pas une histoire causée par le passé, pas une histoire dans laquelle tout est écrit d'avance et dans laquelle on répète inlassablement des patterns dont on est prisonnier et dont on ne peut pas se sauver. Non, ici, l'histoire à laquelle je vous invite, c'est l'histoire d'une destinée dans laquelle le choix conscient rencontre la nature profonde de l'être et dans laquelle l'histoire peut se libérer du passé. Lorsqu'on s'ouvre ainsi dans notre identité, qu'on ouvre la perspective de notre existence, on se donne la chance de renaître.
On se donne la chance de se choisir et d'être entier. Soyons entiers, Charles. Soyons entiers. Merci d'avoir été présent avec moi là-dedans aujourd'hui, de m'avoir écouté et surtout de vous être écouté vous-même. Merci. Texte de novembre 2018. Tchoup tchoup!